On veut calculer la longueur dans un triangle rectangle avec le cosinus. On nous donne cette configuration, un triangle rectangle ABC, rectangle en A. La mesure de l'angle B, 35 degrés. La longueur du côté AB, 5,4. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la longueur BC. Donc BC, c'est bien l'hypoténuse, le côté qui est en face de l'angle droit. On nous donne l'angle, puis on nous donne aussi le côté adjacent à l'angle B. Le triangle ABC est bien rectangle. On peut utiliser le cosinus. Dans ABC rectangle en A, cos B, on dit longueur du côté adjacent AB divisé par longueur de l'hypoténuse BC. Donc, première phase, on a écrit l'égalité, la définition du cosinus. Deuxième phase, on remplace. Cosinus, l'angle B, 35 degrés, le côté AB, 5,4, et le côté BC, on ne connaît pas la valeur, c'est ce qu'on cherche. Sous le cosinus 35, on peut rajouter divisé par 1, ce qui fait qu'on voit l'apparition, une égalité de fraction, et on peut, à l'aide du produit en croix, trouver la valeur de la longueur BC. Donc 5,4 fois 1 divisé par cos 35. Je rappelle, toujours le 1, c'est exclusivement pour bien voir dans quel sens on fait le produit en croix, mais on voit bien que dans le calcul, 5,4 fois 1, le fois 1, il n'est pas utile. Ensuite, on prend la calculatrice. Une calculatrice. 5,4 fois 1 divisé par cos 35. Exécuter. Trouve alors une valeur qui est d'environ 6,59. On a donc bien fini par trouver la longueur de l'hypoténuse à l'aide du cosinus de l'angle B. Si dans un autre exercice, on nous donnait l'hypoténuse mais qu'on n'avait pas le côté adjacent, on ferait la même démarche. Il suffit donc ensuite de bien remplacer, de bien voir comment on fera le produit en croix pour trouver la valeur du côté adjacent. Ça modifiera un petit peu le produit en croix, mais globalement la méthode est la même. Donc formule ou égalité, on remplace, on calcule, on trouve la valeur et l'exercice est terminé.